Briac. Bonjour Françoise. Merci infiniment d'accueillir les Malouins dans la course. Anne Briac, on va vous situer tout de suite. Vous êtes la responsable, la directrice de cabinet de l'ARS Bretagne. Il s'agit bien du Covid dont nous allons parler. On va faire un petit plan de situation aujourd'hui. Anne Briac, comment ça se passe? Alors, dans la région Bretagne, certes, mais on va essayer de se rapprocher un peu de l'île-et-Vilaine. Oui, bonjour. Alors merci de m'avoir reçu aujourd'hui pour vous dire que la Bretagne reste toujours la région la plus épargnée dans le Covid-19 au niveau national, puisque comme vous savez, nous avons un taux d'incidence de 113 cas pour 100 000 habitants contre 220 au niveau national. En revanche, l'île-et-Vilaine reste toujours le département le plus impacté par l'épidémie, puisque aujourd'hui, aux dernières données, son taux d'incidence est de 166 cas pour 100 000 habitants. Si on continue à descendre dans les indicateurs au niveau des territoires, le pays de Saint-Malo représente 100 cas pour 100 000 habitants et Rennes Métropole toujours supérieur avec 196 cas pour 100 000 habitants. Alors peut-être ajouter également qu'on a beaucoup parlé des variants ces derniers temps, du variant anglais, du variant brésilien et sud-africain. Donc en région, ça y est, le variant anglais a pris le dessus, en Ille-et-Vilaine aussi, puisque tous les résultats positifs analysés montrent que maintenant, le variant anglais représente 74% des cas positifs en Ille-et-Vilaine et en région. Donc, on est encore épargné par le variant sud-africain et brésilien, puisque en région et en Ille-et-Vilaine, on se situe autour de 2%. Donc une région épargnée, mais attention, vigilance, puisque les données d'hospitalisation restent très très importantes. On voit que le nombre de patients hospitalisés pour Covid est plus important qu'à la deuxième vague et qu'à la première vague. Aujourd'hui, nous avons encore 628 patients hospitalisés pour Covid-19, dont la moitié se situe en Ille-et-Vilaine, 327, et une trentaine à Saint-Malo. Néanmoins, ça ne nous a peut-être pas empêché de faire qu'on fait toujours, la solidarité interrégionale, la Bretagne étant une terre d'accueil pour les évacuations sanitaires. Et la semaine dernière, notamment, l'hôpital de Saint-Malo a pu accueillir 2 patients qui venaient de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en admission en réanimation. Anne Briac, on voit bien que ce fameux variant britannique est extrêmement impactant. Est-ce que la réponse vaccinale de l'AstraZeneca est la bonne réponse sur ce variant? La réponse de l'ensemble des vaccins est la réponse à cette fin d'épidémie qu'on le sait tous. Même l'AstraZeneca, il y a eu des études plus récentes, notamment en Écosse, qui ont prouvé son efficacité sur ce variant anglais, au même titre que les vaccins Pfizer et Moderna qu'on mobilise. Donc oui, pour la vaccination et pour répondre à ces variants. Alors Anne Briac, comment concrètement ça se présente entre... Alors on peut parler de Rennes, vous savez que nous sommes très axés sur Rennes maintenant, Saint-Malo, tout le pays de Saint-Malo évidemment, et puis dans le pays de Saint-Malo il y a cette belle ville de Dinard également. Comment ça se présente? Alors, en Ille-et-Vilaine, on a 15 centres de vaccination, si on reste sur la vaccination. Quand même de dire qu'en Bretagne, le taux de couverture vaccinale de la population est de 6,8% à l'heure d'aujourd'hui, contre 6% au niveau national. Donc un bon taux de couverture par rapport au national. On a vacciné 96% des résidents en EHPAD. C'est quand même, on est la première région de France à avoir vacciné autant de résidents en EHPAD. Et puis en Ille-et-Vilaine, donc on a 15 centres de vaccination, 3 qui vont ouvrir en plus en complément pour répondre aux demandes des personnes. Alors c'est vrai que aujourd'hui les centres de vaccination ont fait face à un afflux très très conséquent. Il nous est annoncé au mois d'avril que les livraisons en vaccins allaient être multipliées par 2,5. Donc on va pouvoir encore plus augmenter ces rendez-vous dans ces centres. Je pense notamment effectivement au centre de la piscine de Saint-Malo et à l'hôpital de Saint-Malo qui ont très très bien fonctionné et qui d'ici la fin du mois de mars auront vacciné environ 11 000 personnes. Donc on va avoir cela, l'augmentation dans les centres, mais aussi, on l'a vu plus récemment dans l'actualité, la vaccination dans les cabinets des médecins et dans les pharmacies.
Donc, on va multiplier les points de vaccination pour les personnes. Alors justement, revenons sur les vaccinations en pharmacie qui intéressent beaucoup. La région Bretagne est un peu précurseur dans cette vaccination-là. Alors, vous avez raison. Vendredi dernier, il y a eu la publication d'un décret qui a autorisé les pharmaciens à pouvoir prescrire et vacciner, notamment l'AstraZeneca au sein de leur officine. Le gouvernement annonçait en même temps qu'il fallait accélérer la campagne de vaccination durant le week-end. Donc, nous avons souhaité doter en doses AstraZeneca 5 pharmacies par département en tant que pilote pour démarrer dès cette semaine, puisque concrètement, l'ensemble de toutes les pharmacies vont commander leurs doses ce soir jusqu'à 23 heures pour être livrées la semaine prochaine. Mais nous, avec ces doses qu'on a amenées, alors c'est 450 doses, cela a permis de démarrer dans des pharmacies pilotes ces campagnes de vaccination qui ont été très très bien accueillies par les populations. Alors avant de nous séparer, Anne Briac, je voudrais juste une dernière petite question. On parle de vaccination pour des personnes âgées de 50 à 74 ans ayant de la comorbidité. Est-ce qu'à un moment donné, ce vilain mot sera éjecté du vocabulaire sanitaire pour permettre à toutes les personnes d'avoir accès à cette vaccination? L'objectif est bien de vacciner tout le monde, mais en commençant par ceux qui en ont le plus besoin. Vous l'avez vu, la stratégie, au départ, était ciblée sur les résidents en EHPAD, après les plus de 75 ans dans la population générale. Aujourd'hui, effectivement, les personnes âgées de 50 à 74 ans atteintes de comorbidité. Donc demain, on espère, quand on aura terminé aussi de vacciner toutes ces populations à risque, de pouvoir ouvrir et généraliser la vaccination d'ici la fin de l'été à l'ensemble de la population. Donc c'est un message optimiste que vous nous envoyez là. Oui, c'est un message optimiste puisqu'il est assez corrélé aux dotations de vaccins qui nous sont annoncées, qui vont donc doubler, tripler dans les mois à venir et qui va nous permettre du coup d'élargir la couverture vaccinale à la population. Merci infiniment Anne Briac d'avoir accepté l'invitation des Malouins dans la course. Sachez que vous y êtes chez vous et qu'à chaque fois que nécessité fera sa loi, eh bien vous serez tout à fait la bienvenue sur la page des Malouins pour envoyer les bonnes informations que nous attendons. Merci beaucoup. Merci à vous, au revoir. Merci, au revoir.